Papa! Papa! Je suis dans la salle de bain. Il y a un stylo bille dans le salon. Quoi? Il y a un stylo bille dans le salon. Il est debout. C'est toi qui as pris le coupe-ongle, Séverin? Il mesure 3 mètres. Je l'avais posé sur la baignoire. Il a crevé le toit. C'est un gros stylo bille, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros stylo bille, papa. Énorme, tu veux dire? Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique? Ah ouais, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo bille d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. J'ai pas compris. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te le dire, maman. Un stylo bille d'une demi-tonne. Un stylo. Frédéric. Ça veut dire... Tu es sûr que c'est un stylo bille? Et que veux-tu que ce soit? Ah, je sais pas, moi, un dimanche à 9 h du matin, c'est pas forcément... Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, le corps où passe l'encre, et puis la pointe en métal avec la bille. C'est toi Quoi, moi? qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne? Et pourquoi j'aurais commandé un stylo bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, t'as bien commandé un palmier. Bah, c'était pour le jardin, maman. Oui, bah peut-être, mais c'était quand même un palmier d'une demi-tonne. T'es sûr que c'est pas toi? Et à qui veux-tu que je commande ça? Moi, je ne sais pas qui fabrique ces trucs-là. Tu sais, toi? Non. T'as surfé Surfer? sur Internet. Tu te souviens? Les tables de bière chauffante. 3, elles nous en ont livré. Internet. Avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Maintenant, ils cassent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur, les tables de billard chauffantes. Une erreur informatique. Ils se sont trompés l'adresse. Ils ont bien vu que c'était pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas, mais je n'ai pas surfé. Alors, tu peux m'expliquer comment c'est arrivé là? Il n'y a même pas d'étiquette. Ah, c'est peut-être un cadeau. Mais de qui? Du ciel. Non, mais ne dis pas n'importe quoi, c'est vrai. Oh, putain, le rationalisme! Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers. Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9 h pour un stylo bille. Avec tous les morts sur la route. Alors? On ne fait rien. Frédéric! Je te parle, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait rien. On en profite. Tu veux récupérer l'encre? Mais non, on ne profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce votre maison de part en part. Reconnais que c'est rare, maman, hein, surtout dans la Creuse. Séverin, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies et de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes, de fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier au lieu de le rabaisser. Déjà qu'avec son nom Creuse, hein, tout le monde pense que c'est un département qui fonce, qui s'enfonce, qui est au fond d'un trou, alors qu'en réalité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Lui. Tu l'appelles lui? Comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas un prénom, hein. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Je n'ai pas dit ça. Un gros stylo bille avec un prénom, ce serait super. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise, non? Une bonne surprise? Une bonne surprise, t'es à jeun. T'as pas bu ton café? C'est pour ça.
C'est hyper top pour un dimanche. Tellement chiant le dimanche. Séverin, Séverin, s'il te plaît, si tu étais croyant, tu ne dirais pas ça. Pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, un jour de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai? Ça s'est aussi passé un dimanche. Comment ça aussi? Le même jour. C'est drôle, non? Frédéric, tu vas quand même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin en plastique chez nous. C'est quand même deux mystères, Liliane. Deux mystères du dimanche. Hein, papa, il a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Notre Seigneur Jésus est ressuscité, il est allé parler avec ses apôtres, et ensuite il est monté au ciel. D'accord? Tout le monde l'a vu. C'est pas un mystère. Ah ouais, mais s'il obéit aussi, on le voit. Ah, c'est vrai, je t'en prie. Reconnais. On le voit parfaitement. Hein. Putain, si c'était un miracle en moderne. Ah non, hein, là je te permets pas. Hein. Oui, mais maman, reconnais, franchement, un miracle à la maison, ce serait d'enfer. Stop. Maintenant, stop. On est au 21e siècle, hein, Liliane. Il faut que tu acceptes que les miracles progressent. Non mais tu vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle. Je te rappelle quand même qu'on est chrétien dans ma famille depuis 37 générations. Et pas des chaisières, non, des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé ton palmier dans le jardin. Oui, oui, parce que ça posait des problèmes. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a d'autres religions super, maman. Frédéric, à quoi tu penses? Tu penses que c'est Allah? Tu crois que c'est Allah? Tout est ouvert. Où vas-tu? Appelez les gendarmes! Oh putain, le rationalisme. Qu'est-ce que ça va changer, les gendarmes? Ils vont mesurer le stylo bille, photographier, relever les empreintes, Qui est pas moi. nous poser des questions comme pour les poules du voisin. Hein? Ouais. Et finalement, quoi? Ils vont rien trouver. Frédéric, ne dis pas de mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Oui, ben là, ils peuvent, hein. Ils ont l'habitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Imagine, Liliane, qu'on ait été choisi, Choisi? élu si tu préfères. Élu? Mais par qui? Par le supermarché? À cause de ma carte de fidélité? Au rayon papeterie? C'est ça que tu veux dire? Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais alors, élu par qui, Frédéric? Ben disons, par une force supérieure. Ah, une force supérieure, ce serait super. C'est vrai. Je t'en prie. Moi, j'adore. Au fond, peut-être qu'on le mérite. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai payé ma famille. J'ai élevé mon fils. J'ai pu. Je suis allé tous les étés avec vous à Concarneau. J'ai payé la femme de ménage pendant des années. Hein. Bon. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui l'a mise dans le fossé. Je dîne avec toi chez ta mère tous les mardis et depuis son hémiplégie le vendredi aussi. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Et alors,
Et alors, peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautron, ça suffit, ton devoir est terminé, tu as mieux à faire ailleurs, pars !» Pars. La page est à nouveau blanche, va l'écrire, n'attends pas, pars, quitte la Creuse. Frédéric, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Ce matin, en nous levant, nous pensions possible qu'un stylo-bille tombe du ciel et perfore notre maison? Non, c'est vrai. Désormais, tout devient possible. Oh putain, le kiff. Bon, je vais faire ma valise. Oh, dingue, c'est dingue. Frédéric, Je suis obligé. dis, Frédéric, dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Bah lui, il t'a dit quelque chose? Liliane. C'est un stylo-bille, hein? Ça n'a pas de bouche. Mais alors, comment tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes, une fois pour toutes, que je ne suis pas uniquement un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain. J'ai aussi une âme, un instinct, une spiritualité matinale très développée, que c'est vrai, j'ai toujours essayé de cacher pour ne pas avoir l'air trop différent des gens de la Creuse, qui sont, disons, terriens. Yeah. Oh, c'est vrai. Et quoi? Mais regarde-le, regarde comme il bouge, comme il est sexe. J'adore. Papa, on regarde, on dirait une rockstar. Moi, j'adore quand papa, il est appelé par Dieu. Voilà le mot. Appelé. Dès qu'il est arrivé, j'ai capté cet appel. Et peu à peu, je l'ai décrypté. Pars, Frédéric Bautron, pars! C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. On fête ses 102 ans ce soir. Je sais bien. Mais tout le monde sera là. Françoise, Jojo, Henri, Hector, Yvonne. Mouloud, il viendra. Non, Moulou ne viendra pas. Et François et son frère. Sophie qui vient d'accoucher. Et même les chrétiens de la... Et même les cousins de la Creuse du Sud montent. Ah, je sais, j'aurais adoré être avec vous. Surtout que je n'ai jamais manqué un seul anniversaire de la famille. Jamais un seul. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah, tu comprends bien. On dira la vérité. Oh putain, ça va les fendre. Que j'ai été Lusto ce matin, je peux en placer une. Mais ça va les fendre quand même. Bon, Liliane, il va se fâcher parce qu'il t'appelle pas 2 fois, donc j'y vais. Allez, go, papa, go. Tu l'emportes pas? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'emporte? À lui? Non. Regarde. J'en ai un. Exactement le même. Tu vois comme quoi? C'était écrit. Allez, bisous. Maman? Quoi? Il a écrit par terre. Qu'est-ce qu'il a écrit? Replante un palmier. J'en étais sûre. J'aurais dû appeler les gendarmes. J'aurais dû appeler les gendarmes. Oh, putain, quel dimanche d'enfer.